Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une pièce montée, mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour nous donner un peu de force. Donc nous allons réaliser une pièce montée donc, en fraisier, d'accord. Nous allons utiliser donc aujourd'hui le présentoir La Boîte Bleue, qui est donc composé de plusieurs cercles et de disques en plexi, autrement appelés aujourd'hui les pièces montées à la française. Donc, vous pouvez utiliser tout type de présentoir, d'accord. Il existe en plastique, en alu ou même encore en inox. Mais nous, aujourd'hui, nous allons décider de prendre la boîte bleue, donc qui est composée de petits disques en plexi sur lesquels nous allons poser notre entremets, d'accord. Et en dessous, nous allons pouvoir donc visser nos tiges pour pouvoir superposer nos entremets. L'avantage de cette boîte bleue, c'est qu'elle vous permet de réaliser tout type d'entremets. Vraiment, vous avez une palette d'entremets. Tous les entremets que vous réalisez peuvent se monter en boîte bleue. C'est vraiment efficace. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la recette. Donc, nous allons réaliser un fraisier. Donc, nous allons aujourd'hui avoir besoin d'une génoise, d'une crème pâtissière que nous allons transformer après en diplomate, donc avec de l'ajout de crème montée tout simplement. Nous allons avoir besoin d'un sirop pour imbiber notre biscuit et de fraises. Aujourd'hui, je vais vous donner vraiment plusieurs tips pour une pièce montée, parce qu'une pièce montée, surtout là, moi je vais utiliser des cercles de 10 cm de haut et ça demande d'autres techniques et ça demande d'autres moyens de conservation. Une pièce montée en hauteur n'est pas un entremets simple que vous pouvez retrouver en 4,5 ou en 6 cm. Là, on va devoir mettre un peu plus de gélatine pour pouvoir fixer notre entremets. Surtout si c'est une pièce montée que vous transportez. Si c'est une pièce montée que vous réalisez à la maison et que vous gardez dans votre frigo à la maison, vous pouvez vous permettre de rester sur un entremets classique. Si c'est pour du transport, moi je vous conseille vivement de rajouter un peu de gélatine parce que le temps du transport plus le surplace, voilà, plus les températures dans la salle peuvent éventuellement être des éléments qui vont faire retomber votre gâteau ou autre. Donc, je vais vous donner plusieurs petits tips tout au long de la réalisation pour que vous puissiez réaliser la meilleure pièce montée. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par mes préparations chaudes pour qu'elles puissent refroidir. Et ensuite, je partirai sur la génoise, puis le montage. Donc, sans plus tarder, la crème pâtissière. Donc, pour ma crème pâtissière, je vais avoir besoin de gélatine. Je vais avoir besoin de poudre à crème que vous pouvez remplacer par de la maïzena. Je vais avoir besoin de lait. Là, j'ai ma vanille en poudre. Et je vais avoir besoin d'œufs. Hop, voilà. Donc moi j'ai utilisé de la gélatine déshydratée, donc de la gélatine de poisson qui est en poudre. Donc je vais la diluer avec de l'eau et je vais la réserver. Je l'utiliserai ensuite pour gélifier ma crème pâtissière. Mais pendant que je suis là, je peux déjà faire ma pesée pour ma crème pâtissière, à savoir mon lait, et mon sucre. Donc le sucre permet simplement au lait de ne pas accrocher au fond de la casserole. Voilà. Et je peux ajouter ma vanille. Donc le tout à chauffer. Toujours pendant que je suis ici. Hop.
je vais mettre mon sirop également à chauffer. Donc ça, c'est un sirop à 30. Donc ce sera mon sirop qui va me permettre d'imbiber mon biscuit. Voilà, je vais le mettre à chauffer pour pouvoir le mettre à refroidir ensuite. Donc, moi j'avais déjà fait mes pesées, donc j'avais déjà mon eau. Donc là, l'eau qui me reste me servira pour ma gélatine. Donc je peux mettre ma gélatine directement dedans. Je vais mélanger un coup. Et je pourrai ensuite le réserver au frais. Pendant que mon lait est en train de chauffer, en même temps on surveille pour pas que ça déborde, je vais pouvoir m'occuper de ma poudre à crème et de mes œufs. Alors là, les œufs, on fait attention, d'accord, il y a quand même certaines règles d'hygiène. Donc on ne casse pas son œuf directement dans son contenant, plutôt sur son plan de travail. On ne nettoie pas nos œufs, ça c'est... On nettoie pas, on ne retire pas le film protecteur de l'œuf. On se lave les mains, bien entendu, après avoir utilisé ces œufs. Donc, je vais pouvoir prendre mes œufs. Hop. Je vais les casser dans mon cul de poule. Voilà. Et le reste de mes œufs vont me servir pour ma génoise. Voilà. Donc je vais pouvoir casser mes œufs pour les liquéfier un peu, pour faciliter l'incorporation de ma poudre à crème. Que je rappelle, on peut remplacer par la maïzena. Hop. Donc je mets ma poudre à crème. Et on amalgame bien pour casser et retirer tous les grumeaux. Et voilà, donc là c'est bien amalgamé, je suis prêt. Là, mon lait est en train de chauffer, je peux augmenter un peu la température. Et mon sirop est en train de chauffer également. Donc je vais pouvoir me préparer mes deux plaques. Alors là, donc j'ai pris deux plaques plates, assez plates, pour que je puisse en fait répartir ma crème pâtissière dans mes deux plaques. À la maison, vous pouvez en utiliser qu'une, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un plat que vous avez dans votre armoire. Il y a toujours un petit plat normalement assez plat. Pour la simple et bonne raison que je vais faire un refroidissement rapide. D'accord. Moi, je peux utiliser ici, dans mon labo, ma cellule de refroidissement qui va me permettre de faire redescendre ma crème pâtissière à température assez rapidement. Mais à la maison, voilà, vous mettez
donc bien à plat. On viendra mettre un peu de film et après on le mettra soit au congélateur, soit on le fait redescendre quelques minutes à température et on finit le refroidissement au frais. On fait bien attention de ne pas avoir un congélateur trop plein ou un frigo trop plein parce que ça va aussi impacter le reste des aliments. Donc là, mon sirop arrive à ébullition. Hop, je peux couper. Voilà, donc là, mon sucre c'est bien dilué dans mon eau. Je vais pouvoir donc le verser dans mon bec verseur. Vous pouvez également le mettre dans un autre contenant, pas de problème. Et je vais simplement le réserver. On l'utilisera au moment de monter notre entremets. J'ai sorti ma gélatine et je vais pouvoir réaliser ma crème pâtissière. Donc mon lait arrive à ébullition. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais verser un tiers de mon lait dans mon mélange maïzena, poudre à crème et œuf. Puis je reverserai le tout dans ma casserole. Voilà. Donc je mélange bien. Et je remets le tout dans ma casserole. Donc j'ai bien entendu coupé le feu pendant que je fais cette manipulation. Je reprendrai la cuisson quand j'aurai les mains libres. Voilà. Là, j'ai les mains libres. Je peux remettre en cuisson. Et bien cuire ma crème pâtissière. Donc vous voyez, ça va assez vite. Donc là, je la cuis bien, je la serre bien. Voilà, au bout d'une petite minute, je peux couper mon feu, venir sur mon plan de travail pour incorporer ma gélatine. Donc vous pouvez utiliser bien entendu de la gélatine feuille. C'est la même chose. Voilà, bien mélangé. Et une fois que la gélatine s'est bien amalgamée à la crème pâtissière, je vais pouvoir la répartir dans mes deux plaques. Et aussitôt, je vais pouvoir donc venir filmer à contact.
je vais pouvoir passer à ma génoise. Donc, première chose, je vais déjà mettre à température mon four. Donc, moi, je pars sur 170. Après, ça dépend du four. Vous pouvez partir sur 180. Mais moi, je préfère 170. Donc, mon four monte tranquillement en température. Pour la génoise, alors le mieux pour la génoise, c'est de partir sur un bain-marie. Donc, vous prenez une casserole que vous remplissez d'eau. Vous mettez votre cul de poule dedans. Donc, vous stabilisez bien votre température d'eau. On ne veut pas une ébullition. Juste en dessous du frémissement, c'est très bien. Vous allez avoir vos œufs et votre sucre dans votre cul de poule. Et puis, vous allez faire monter votre génoise donc, en sabayon. Donc, vous allez lui donner de la texture mousseuse. Moi, je vais utiliser mon magnifique batteur qui va faire le travail pour moi. Donc, du coup, moi, je vais tout mettre dedans. Et vu que mon batteur fait aussi chauffante, il va faire monter en température mon mélange et je vais donc pouvoir avoir une belle texture de génoise. Donc, pareil les œufs, même consigne que tout à l'heure. On casse sur le plan de travail. On a notre bac pour nos coquilles. Et on ira se laver les mains après. Donc génoise, simple, sans levure. Certains utilisent de la levure. Moi, je ne suis pas fan de levure. Parce que je ne vais pas la cuire dans mon moule à génoise. D'accord, je ne vais pas cuire ma génoise dans un moule à génoise. Je vais partir sur des plaques pour avoir quelque chose de plat. Parce que je vais faire des superpositions de couches. Et pour ça, j'ai besoin d'un biscuit bien plat, bien régulier, pour que je puisse avoir la même quantité de génoise partout. Donc, je vais aller me laver les mains et je reviens vers vous pour continuer ma génoise. Donc, je vais pouvoir ajouter mon sucre. Je vais pré-mélanger un petit peu pour éviter que mes jaunes cuisent. Je vais pouvoir donc installer mon batteur et le mettre à tourner. Voilà. Donc je programme ma température. Donc on n'excède pas 50 degrés. Donc pendant que ça tourne, donc là on n'excède pas 50 degrés, c'est important. On maintient vraiment cette température, sinon au-dessus, vous allez avoir votre œuf qui va commencer à coaguler. Pendant ce temps, je me prépare mes plaques. D'accord? Donc moi j'ai des plaques professionnelles, comme celle-ci, donc bien plates. Mais vos plaques au four, à la maison, les plaques du four, c'est pareil. Y a pas de... Je vais juste vous donner une petite astuce pour vos plaques. Alors certains vont utiliser un peu de pâte pour coller donc, aux extrémités, ainsi pour que votre feuille en puisse vraiment adhérer à la plaque. Moi j'ai une petite astuce sympa parce que je trouve c'est un peu plus pratique, surtout au nettoyage, parce que quand on met un petit peu de pâte, des fois ça accroche, donc il faut gratter, ou je trouve ça un peu agaçant à faire. Mais moi je prends un petit peu de beurre, encore un petit peu de beurre froid, que je viens mettre aux angles. Comme ça. Et en fait, je vais simplement coller ma feuille. Donc le beurre froid va permettre à la feuille de bien adhérer. Vous voyez, j'ai quelque chose de bien plat. Et à la cuisson, effectivement, ça va chauffer, donc ça va fondre. Mais avec le poids de votre préparation, la feuille ne bougera pas. Et une fois que vous allez retirer votre plaque, enfin votre plaque de génoise, votre plaque de préparation, ce sera beaucoup plus facile à nettoyer. Nettoyez-le tiède, hein, d'accord, quand même. N'attendez pas que ça soit froid et que ça refige. Vous passez un bon coup de chiffon et après vous avez une belle plaque.
Donc je vais réaliser la même pour les deux. Puis je vais attendre gentiment que ma génoise, ma préparation a bien monté. Je vais pouvoir donc retirer mon batteur. Et je vais pouvoir vous montrer la texture. Donc j'ai quelque chose de, vous voyez, bien onctueux, bien mousseux. Hein, vous voyez. Et j'ai un beau volume. Donc ma farine que j'ai préalablement tamisée, je vais pouvoir l'incorporer à ma préparation. Et là, quand je mélange, je prends bien le fond. Je prends bien le fond de ma cuve parce que vous allez avoir un dépôt de farine qui va retomber donc du coup au fond. Donc bien prendre le fond, ne pas faire que la surface. Hop, on vérifie qu'il n'y ait pas de farine au fond. L'ensemble de ma farine est bien amalgamé. Je vais pouvoir donc plaquer ma génoise. Donc pour ça, je vais avoir besoin de ma spatule coudée et de ma première plaque. Alors, si vous avez les mêmes plaques que moi, donc bien plates, vous allez voir, c'est très pratique parce que je vais pouvoir faire un remplissage plein. Donc je mets ma génoise et en fait, je vais pouvoir, hop, je suis bien, chercher mes angles, vous voyez, et en fait, en venant racler comme ça, bah, j'ai quelque chose de bien plat. Et ça me permet d'avoir vraiment une belle régularité de génoise. Donc après, l'excédent, je le retire. Je viens bien égaliser pour avoir vraiment quelque chose de bien plat. Ensuite, avec mes doigts, donc mon pouce, alors je vais retirer ça pour que vous puissiez bien voir, que je me mette bien au centre. Voilà, très bien. Ensuite, avec mon pouce et mon index, je vais juste venir faire le contour pour pas avoir un biscuit qui s'éparpille en cuisson. Et c'est la plaque qui tourne, pas nous. Voilà. Juste le contour. Et puis je vais pouvoir enfourner. Je vais faire la même chose pour ma deuxième plaque. Si j'ai pas assez, bien entendu, je prends qu'une partie de ma plaque. Je viens de mettre mes plaques de génoise au four. Je vais vous donner une petite information. Là, moi, j'ai eu deux plaques. Il se peut aussi à la maison que vous ayez deux plaques et il se peut que vous ayez toujours ce problème de cuisson. C'est normal. Votre four est assez petit, donc la diffusion de chaleur n'est pas la même que si vous mettez une plaque. Ce qu'il faut faire quand vous mettez deux plaques au four, vous mettez donc une plaque assez haute et une plaque assez basse. Il faut qu'à mi-cuisson, vous interchangez vos deux plaques, donc celle du haut passe en dessous, et celle du dessous passe au-dessus, et vous retournez votre plaque. Comme ça, vous allez avoir une belle homogénéité de coloration et de cuisson. Si vous laissez vos plaques comme ça, telles quelles, du début à la fin, bah vous allez avoir la plaque du haut qui va trop cuire, celle du bas pas assez, devant trop cuit, derrière pas assez cuit. Donc il faut vraiment penser à mi-cuisson, à interchanger les plaques, celle du haut passe en dessous, celle du dessous
passe au-dessus et vous tournez votre plaque. L'arrière passe devant et l'avant passe derrière. Mes génoises viennent de cuire, vous voyez. Donc, ce que je vous expliquais en tout début, vous voyez là, j'ai juste à décoller. Et vous voyez, j'aurai plus qu'à passer un coup directement sur ma plaque. Donc, j'ai sorti mes génoises. Je vais aller regarder dans mon congélateur ma crème pâtissière. Il faut qu'elle soit tempérée. D'accord? Je ne la veux pas froide, je ne la veux pas chaude, je la veux tempérée. Donc, une fois que votre crème pâtissière est tempérée, on va pouvoir passer au montage de nos entremets. Donc, ma génoise est cuite. Elle est là, elle est prête. Je me suis préparé 2 feuilles de sulfure pour pouvoir détailler mes disques et les poser dessus. Mon sirop, il est là, il est prêt. Ma crème pâtissière, je l'ai sortie, elle est tempérée, c'est parfait. Je vais donc pouvoir monter ma crème et pendant que ma crème monte, je vais attaquer le détaillage de ma génoise ainsi que la découpe de mes fraises. Donc sans plus tarder, hop. Donc je mets ma crème. Et donc là, pour ma diplomate, je veux quelque chose d'assez fluide. Donc je ne vais pas monter ma crème très ferme. Je vais la monter, il faut qu'elle soit un minimum ferme, mais pas beaucoup. Je vous montrerai bien la texture. Hop, je vais prendre le fouet. Voilà. Et je vais pouvoir le monter tranquillement. Hop. Voilà. Pendant ce temps, on va faire une pièce montée en 3 étages. D'accord? Donc là, moi, c'est des cercles de 10 cm de haut. Donc, je ne vais pas mettre seulement une couche de génoise, je vais en mettre 3 pour avoir une belle régularité et pour avoir du biscuit partout. Donc, ma plus grande taille, elle est là. Je vais donc tailler des disques en dessous de chaque cercle. D'accord? Donc, celui-là, je prends la taille du dessous pour faire mes disques de génoise. Pour celui-là, je vais prendre celui-ci. Et pour celui-ci, je prendrai donc un emporte-pièce afin que le biscuit puisse rentrer à l'intérieur. Donc je vais me garder une plaque sur laquelle je vais mettre une feuille de sulfure. Je vais prendre une autre feuille de sulfure. Donc je vais commencer par la grande. Comme ça je pourrai faire des compositions si besoin. Donc je vais décoller gentiment pour pas trop abîmer mon biscuit. Et je vais donc détailler mes disques. Disques. Mon deuxième disque. Et pour le troisième.
faire une composition. Donc je vais tailler un bout ici. Et je vais pouvoir l'assembler comme ceci. Donc là, j'ai mon premier étage. Et ça, je le mettrai au milieu. Donc là, j'ai un étage. Hop, mon deuxième étage. Donc, je vais en faire un plein. Je me le mets de côté. En même temps, je contrôle ma crème. Hein. D'accord. Pour l'instant, je mets ça là. Le temps de retourner ma deuxième plaque. Hop, ça c'est pas grave. Hop, je me le garde, je pourrais en avoir besoin. Donc j'en ai déjà un. Je vais en faire un deuxième. Bien plein. Voilà. Et là, avant de faire mon troisième qui sera une recomposition, je vais faire deux pleins pour justement ce cercle-là. Pour être sûr d'avoir minimum deux pleins. Donc, voilà un. Et en voilà deux. Là, je vais même avoir la place d'en faire un troisième plein pour celui du haut. Que je vais pouvoir mettre ici. Voilà. Et du coup, sur l'ancienne, la petite chute que j'avais, les chutes que j'avais de l'ancienne, je pense que je vais pouvoir faire un plein. Voilà. Nickel. Donc voilà, cette technique vous permet d'économiser de la génoise et d'avoir le moins de pertes possible. C'est pour ça que je pars sur beaucoup de découpes. C'est pour avoir vraiment toutes vos couches, mais surtout pour éviter de perdre beaucoup de génoise. Le reste de génoise, vous pouvez bien évidemment le garder, le filmer et le réutiliser pour une autre préparation. Si vous partez sur des pièces individuelles, vous pouvez venir en porte-pièce avec des emporte-pièces plus petits, ou alors vous pouvez simplement les consommer, vous faire plaisir ou faire plaisir à vos enfants. Donc moi je vais me les mettre de côté. Et mes cercles, je vais me les garder. Et je vais pouvoir attaquer la découpe de mes fraises. Pour mes fraises, moi je les ai déjà triées un petit peu. Je vous explique. Ici, je vais avoir mes fraises les plus belles que je vais mettre tout autour en couronne de mes entremets. Je vais le faire sur deux étages. Excusez-moi, en même temps, je contrôle ma crème. On va pas être loin, je vais vous montrer, mais on va pas être loin. Et de l'autre côté, j'ai les fraises un peu plus moches, comme celle-là qui est un peu grosse, que je vais utiliser pour l'intérieur de mon fraisier. D'accord? Donc pour celle-là, je vais simplement les équeuter, donc retirer les feuilles et les mettre de côté. Pour celle-là, je vais retirer la feuille et les couper en deux, voire en quatre pour les plus grosses, et elles me serviront à garnir mon entremets. Avant ça, on va venir se mettre sur la crème pour que je puisse vous montrer la texture. Donc ici, vous voyez, on est sur quelque chose d'assez crémeux, monté mais pas ferme. Là, on va y être dans quelques secondes.
Voilà. Donc là, en texture, je vais essayer de vous montrer. Hop là. Voilà. Donc vous êtes sur quelque chose de monté, d'accord? Mais c'est pas ferme. Moi, je l'avais pas ferme justement pour avoir un bon mélange et une belle texture finale. Donc là, vous voyez, après la texture, je répète qu'elle est montée, mais qu'elle est encore crémeuse, d'accord? Juste ce qu'il faut. Ok. Maintenant qu'elle est montée, et si vous aussi à la maison, elle est déjà montée, vous pouvez la laisser dans votre cuve, la mettre au frais en attendant que vous vous occupiez de vos fraises. Il n'y a aucun problème. Donc je vais me la mettre au frais et je garde le fouet, je vais en avoir besoin. Voilà. Selon la capacité de votre batteur, montez votre crème en 2 fois. Si vous mettez trop de crème dans votre batteur, elle ne va pas avoir un beau foisonnement. Ça aura tendance à grainer ou à retomber. Enfin, voilà, il faut vraiment prendre le temps, faites-le en 2 fois, remplissez à moitié votre cuve et laissez tourner doucement. D'accord, ça ne sert à rien d'aller trop vite, vous allez en mettre partout, mais vous n'allez pas avoir une belle crème. Et également, prenez une crème de qualité. Donc, ici, je vais m'occuper d'abord de mes premières fraises, donc celles qui vont être sur la couronne. Vous observerez que j'ai des fraises qui sont parfois bien grandes. Pour un cercle de 10 cm de haut, c'est parfait. D'accord? Si vous partez sur des cercles plus petits, forcément vous prenez des fraises de calibre plus petites. Donc là, je vais simplement les couper en 2 et les mettre sur le côté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser une planche pour les couper en 2. Si vous le faites comme moi, faites attention à vos doigts, n'allez pas vous couper. Et bien sûr, important, j'ai oublié de vous le dire quand même, vous en gardez 2, 3, voire 4 pour la déco. D'accord? Vous gardez les plus belles pour de la déco, le reste vous pouvez les passer dans votre fraisier. À savoir que là c'est une pièce montée, probablement, après ça dépendra aussi de votre inspiration, vous allez décorer que l'entremet du dessus. Donc moi ici c'est un 14 cm, donc il est assez petit, je ne pourrai pas non plus mettre beaucoup de choses dessus. Après pour les plus inspirés, si vous voulez venir décorer autour, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Et une dernière, hop. Voilà, donc mes 4 ici. Et du coup, je vais me récupérer ce bac là pour pouvoir couper celle-ci. Donc pour la grosse qui est ici par exemple, je vais la couper en 2, puis je peux après la couper en 3 ici, ou encore en 2, comme vous le souhaitez. Toutes mes fraises sont coupées. Avant de passer au montage de ma crème, je vais d'abord mettre en couronne mes fraises. Donc, je récupère mes plateaux. D'accord, donc moi j'ai déjà mis dessus mes cartons. Voilà. Et donc comme j'ai 3 étages, je vais mettre une couronne de fraises sur l'étage du dessous et sur l'étage du dessus pour créer mon visuel. Donc l'étage du milieu n'aura pas de couronne de fraises. C'est juste pour mon visuel. Si vous souhaitez le faire différemment, vous pouvez.
Donc je vais mettre mon disque et vous allez observer que je ne vais pas forcément mettre de rhodoïde. Moi je vais le faire au chalumeau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un rhodoïde, d'accord? Donc vous prenez un rhodoïde adapté à la taille de votre cercle, tout autour, pour que vous puissiez vous retirer votre entremets plus facilement. Moi j'aime bien travailler directement à plat sur le cercle et venir mettre un petit coup de chalumeau pour pouvoir retirer et avoir quelque chose de bien lisse. Donc là j'en ai mis un. Donc je vais prendre mes plus grandes fraises que je vais venir simplement plaquer contre mon disque. Hop, donc le premier il est fait. Pour le deuxième, je vais simplement mettre son cercle. Et pour le troisième, je vais donc continuer à installer mes fraises en couronne. Et toutes celles qui vont rester me serviront pour l'intérieur de mon entremets ou éventuellement de la déco. Voilà. Mes disques et mes cercles sont prêts. Je vais pouvoir passer au montage de ma crème, puis de mes entremets. Tous mes éléments sont prêts, y compris mon sirop une fois de plus. Donc j'ai mis le pinceau pour pouvoir imbiber. Je vais tout de suite transvaser ma crème dans mon cul de poule ici. Et je vais me laisser environ un quart de la préparation dans mon batteur. Ensuite, je vais prendre ma crème pâtissière. Hop. Que je vais mettre donc dans le batteur. Je garde bien sûr ma maryse et je vais pouvoir la mettre à tourner pour casser un peu ma crème pâtissière et surtout la rendre bien lisse. Donc dans un premier temps, j'y vais doucement pour pas en mettre partout. Et une fois que c'est bien cassé,
je vais pouvoir augmenter un peu la vitesse. Donc là, c'est pour bien casser ma crème pâtissière, pour faciliter le mélange avec ma crème. Voilà, là on n'est pas trop mal. Je vais pouvoir l'arrêter. Et normalement, j'ai quelque chose de bien lisse et bien homogène. Donc, je vérifie quand même avant de ranger mon batteur. Voilà, là, je suis bien. Et je vais donc pouvoir mettre ma crème pâtissière dans ma crème montée et bien homogénéiser le tout avec ma maryse. Et j'insiste sur la maryse pour pas casser la texture. On veut quelque chose de crémeux, d'homogène. Donc on part sur la maryse. Donc pareil, prenez du matériel adapté. Si vous n'avez pas aussi grand, vous le faites en 2 fois. Et là, je mélange bien le tout. En prenant bien le soin d'aller au fond, sur les côtés. Et on est patient, ça va s'amalgamer. On va pas trop vite. Et vous voyez là, vous avez une belle texture. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une crème montée trop ferme. Sinon vous allez avoir du mal à l'amalgamer et surtout vous allez avoir quelque chose de très très ferme lorsque vous allez réaliser votre montage. Donc là je suis plutôt pas mal. Mes 2 préparations sont bien mélangées. J'ai une belle crème bien lisse. Je vérifie bien. Hop. Je corne bien pour que ça soit bien propre. Je fais un léger coup de propre et je me mets en place pour le montage. Voilà, donc un poste bien ordonné, nos fraises, notre crème. Moi j'ai ma petite poubelle parce que je vais de temps en temps m'essuyer les doigts en manipulant les fraises pour avoir les mains toujours propres. Et je vais donc procéder à mon montage. Donc je vais avoir 2 plaques. Une et 2. Sur celle-là, je vais mettre mes génoises que je vais imbiber pour pouvoir les mettre dans mon disque. Donc, je vais commencer par le plus gros. Commencez toujours par le plus gros. Comme ça, en cas de pépin, ça ne devrait pas arriver, mais en cas de pépin, vaut mieux qu'il reste un petit peu et qu'on maquille
le dernier cercle plutôt qu'arriver sur le plus gros et il n'y a pas assez de masse. Donc tout de suite, je vais prendre mon biscuit. Le premier, donc je le mets face vers le haut. Donc c'est le premier que je vais installer au fond, que je vais imbiber avec un pinceau. Vous pouvez utiliser aussi une bouteille à pencher. Moi, pour plus de précision, j'utilise toujours un pinceau. Voilà. Je vais pouvoir l'installer directement au fond. Voilà. Le deuxième disque et le troisième disque, je vais également les imbiber, mais cette fois-ci face à l'envers. La face, le premier disque face vers vous, c'est pour éviter que la face colle contre le carton. Vous voyez, là il ne collera pas. C'est pour ça que quand vous allez couper votre part, ça va être plus facile de prendre votre part de ce sens-là que celui-là. Celui-là, si vous le mettez comme ça imbibé, ça va automatiquement coller et vous allez avoir quelques complications pour ramasser votre part. Voilà. Et on est d'accord que la recomposition, elle viendra se mettre au milieu. Votre sirop, vous pouvez l'imbiber au kirsch si vous le souhaitez, ou encore au grand marnier, ou alors si c'est sans alcool, vous pouvez mettre aussi un peu de vanille liquide pour lui donner un peu de goût. Là, moi, il est nature. Donc, mon sirop, c'est OK. Mes deux disques. Hop, je vais mettre ça au milieu pour que vous puissiez voir. Je vais me munir d'une grande spatule. D'une spatule coudée qui va me servir pour lisser. Et je vais également utiliser, excusez-moi, une petite coudée pour l'intérieur, pour pouvoir avoir une belle précision à l'intérieur, car avec celle-là, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est une étape où il faut aller assez vite quand même. Il ne faudrait pas que votre crème puisse figer avant d'avoir fini. Donc, pareil, c'est une étape que vous pouvez faire à la poche. Moi, je le fais à la corne parce que j'ai une quantité et il faut que j'aille assez vite. Donc, quand vous êtes là, avec votre spatule, vous venez donc bien contre le cercle pour éviter toutes les bulles d'air et avoir quelque chose de bien lisse. Et en même temps, vous êtes en train de plaquer vos fraises. Hop, on va rajouter de la crème s'il n'y en a pas assez. Alors, on ne va pas trop vite non plus. On prend le temps de bien le faire parce qu'on ne peut plus revenir dessus après. Voilà. Une fois que vous êtes là, avec la petite spatule à couder, hop. Et là, messieurs, dames, c'est un fraisier, on met des fraises. Ne soyez pas avares de fraises, mettez des fraises. C'est important. Donc, on met nos fraises un peu partout. Voilà, on en rajoute un peu. Hop. Là, je vais mettre une toute petite couche de crème pour bien plaquer les fraises. Et je vais pouvoir mettre mon deuxième disque.
comme ceci. Et ensuite, je viens remettre un peu de crème. Que j'étale. Donc bien prendre le réflexe de faire tourner votre cercle. C'est pas vous qui tournez, c'est le cercle qui tourne. Et là, comme j'ai quand même une belle hauteur, je me permets de rajouter une deuxième rangée de fraises. Et même principe que tout à l'heure, je remets un petit peu de crème pour bien lisser. Et en même temps, je rebouche les trous dès que je vois un peu de trous. Voilà, je peux mettre mon troisième disque. Et là, je pars sur un remplissage total. Donc, avec la grande spatule, un beau remplissage et en même temps, je viens déjà prélisser ma préparation. Donc le remplissage là, celui-là, ce petit mouvement, c'est pour bien pousser la crème sur le bord du cercle. Pour pas qu'il y ait d'air entre la crème et le cercle. Là, il me manque un petit peu. Hop. Je retire un peu l'excédent. Et avec ma grande spatule coudée, je vais donc lisser mon entremets. Et je vais pouvoir le réserver au frais. Vous allez pouvoir réaliser les mêmes étapes pour vos deux cercles restants en n'oubliant pas que sur le cercle du milieu, donc celui qui est vide, vous pouvez aller sur un remplissage direct. Vous mettez votre crème, donc vous mettrez votre biscuit, pardon, votre crème, et vous faites exactement la même chose, comme s'il y avait des fraises, sauf qu'il n'y en a pas. Et vous mettez le tout au frais avant de passer au montage. Donc vos entremets sont au frais, d'accord. L'idéal quand vous faites des pièces montées, c'est surtout en entremets, c'est de les réaliser soit la veille pour que toute la nuit ils puissent être au frigo, ou soit le matin, mais très tôt le matin, si c'est pour un service, le soir. Prévoyez au minimum 16 heures de repos. Ce repos est très important, surtout si vous déplacez votre entremets, parce que la salle où vous allez vous trouver peut être chauffée ou ça se trouve qu'il n'y a pas de climatisation là-bas, ou vous manquerez peut-être de place aussi dans le frigo. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces éléments-là et laisser votre entremets bien prendre. Pour les entremets normaux, ça veut dire sans fraises, ou si vous avez rangé vos fraises à l'intérieur, vous pouvez éventuellement les mettre aussi au congèle. Avant de passer au montage, votre sirop, vous pouvez donc le conserver, bien filmé. Vous pouvez le mettre au frais, il se maintient comme il faut. Pour votre crème qui va rester, donc là moi il me reste de la crème, je vais l'utiliser pour un éventuel pochage au montage. Je ne le mets pas tout de suite en poche
parce que je vais devoir la détendre un petit peu avant de la travailler. Là, si je la mets tout de suite en poche, elle va figer et je vais avoir du mal à pocher. Donc je la laisse dans un cul de poule, filmé, au frais. Et 24 heures après, en tout cas pour nous, nous pouvons attaquer le montage de la pièce montée. Attention, je vous réserve une petite surprise pour le montage. Je vous prépare une invitée surprise qui va venir monter cette pièce avec moi. A tout de suite. Maintenant que mes entremets ont bien pris, je vais pouvoir retirer mes cercles et monter mon entremet. Comme je vous l'ai dit au début, je n'ai pas mis de rhodoïde pour la simple et bonne raison que je veux vraiment un résultat lisse. C'est pour ça que moi, je vais le réaliser au chalumeau. Donc, je vais vous montrer avec comment retirer le cercle. Il faut y aller vraiment doucement et prudemment. Donc, rappelez-vous, ici, vous avez votre couronne de fraises. Donc, on ne va pas venir brûler tout autour ici parce que là, on est sur les fraises, ça ne sert à rien. C'est plus la crème que nous voulons lisser. Donc, on va plutôt à ce niveau-là chauffer légèrement et retirer notre cercle. Donc, on régule bien la flamme. Hop. Et on vient juste chauffer légèrement. On essaie une première fois. S'il vient, comme là, tant mieux. Et vous pouvez réaliser la même chose pour l'ensemble de vos cercles. Voilà, j'ai pu démouler, donc décercler, excusez-moi, l'ensemble de mes gâteaux. Donc vous voyez ce que je vous disais au début, j'ai gardé ma base et celui du dessus avec la couronne de fraises et celui du centre, je l'ai mis tout en blanc, sans couronne, pour pouvoir avoir un jeu de couleurs. Je vais pouvoir maintenant monter ma pièce montée. Donc moi je suis parti sur 3 étages, vous pouvez le réaliser en 2 étages, pas de problème. Et je vais vous montrer donc la particularité de la boîte bleue, c'est que vous avez des petites vis en dessous comme je vous expliquais. Donc vous pouvez vous faire aider, vous pouvez le faire tout seul. Hop, vous avez juste à visser en dessous, comme ça. Donc vous le faites pour les 4 trous. Et ne vous inquiétez pas, normalement vos gâteaux sont bien fixés sur le socle, normalement ça ne bouge pas. Mais comme je dis, vous pouvez vous faire aider si vous avez peur de faire des bêtises. Voilà, et le dernier. Et là, une fois que vous êtes ici, vous allez pouvoir rentrer votre gâteau du dessus sur celui du dessous. Donc simplement vous le centrez bien, hop, et puis vous le faites descendre. Et vous pouvez réaliser donc la même chose avec le dernier socle. Et voilà notre pièce montée que nous allons décorer. Et comme je vous l'avais promis, j'ai une invitée spéciale pour vous. Je vais lui demander de venir. Et on fait un maximum de bruit même à la maison pour Gabriella. Merci, ah bah merci, oui, finaliste de la pâtisserie, du meilleur pâtissier, 6, c'était ça, c'était saison 6. Hein. Ouais, c'est ça. Finaliste. Elle est spécialiste en cake design. Bref, on va décorer tout ça. Comment décorer cette belle pièce montée. Je te laisse. Alors, ce qui est cool déjà, Alf, c'est qu'on n'a pas beaucoup de surface. Donc, on va pouvoir pas en faire trop. Donc, c'est parfait. J'ai des fruits, j'ai des fleurs, j'ai un peu de crème. Donc, on va commencer par... Il faut que je le fasse comme si que vous le voyez en face. C'est parfait. On va commencer déjà. Je vais faire juste une petite déco comme ça pour pocher et pouvoir mettre mes fraises. Je suis un peu petite, mais c'est bien. Je suis comme vous, hein, j'apprends là. Je suis en train d'apprendre. En fait, ça, vas-y, dis-moi. Non, vas-y. Je leur expliquerai un petit peu après. Est-ce que je peux avoir un couteau, Alf, bien sûr, tout de suite. Alors, il faut savoir, messieurs, dames, que vraiment, décorer une petite pièce et une pièce montée un gros gâteau, ce n'est pas la même chose. Exactement. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres façons de faire. Là, il ne s'agit pas d'un entremet de 4,5 cm. Là, on est vraiment sur une belle hauteur. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Gabriella d'ailleurs, parce que chacun
Parce que les gros gâteaux, c'est un peu mon truc, donc c'est chouette. Et en fait, le but, c'est vraiment, je vais venir décorer un côté seulement, et ensuite je vais redescendre comme ça. Tu vois ce que je veux dire, Alf? Très bien. Tu vois. Donc je vais prendre des petites fraises parce que une petite surface, ce qu'on fait. Si tu as un petit bol, un petit truc, je veux Bien dire. sûr, toujours. Une petite surface. J'ai tout pour toi. Ah, merci. Une petite surface, ce qu'on veut, c'est de la petite déco. Si vous mettez des grosses fraises sur une petite surface, c'est pas très joli. Donc on va y aller comme ça. Hop, on va pencher un peu les choses. On va ramener de la couleur avec des petites myrtilles. J'adore, moi, mettre des petites myrtilles. Qu'est-ce que t'en penses? Ça donne un cachet tout de suite. Tout de suite, On est la sur un petite contraste couleur. de couleurs. Exactement. Très intéressante. Hop. Et vous voyez, hein, elle est partie vraiment sur des choses simples. D'accord, elle est partie sur des fruits rouges. Donc un mélange d'un panaché de fruits rouges avec myrtille, framboise, un peu de mûre, des fraises bien entendu. C'est ça, on va servir de ce qu'on a. Et en fait, devant, ce qui est cool, j'arrive pas, il faut que je regarde bien devant. Ok, je vais y aller petit à petit. Et en fait, ouais, je vais reprendre un peu tout ce qu'on a, tous nos petits fruits. On va pas se compliquer trop la tâche. Si on a envie de mettre des fleurs, on en met. Hop, j'ai un petit coulis que je vais faire passer aussi. Hop, mettre ça par là. Nickel. Petit coulis. Et après, on va s'occuper des étages du bas et on ajoutera... Oh mince, c'est un peu gros. Et on ajoutera les fleurs au dernier moment. Si on en a l'utilité. Hein, si on... Oui, bien sûr. Après, Voilà. vous y allez comme vous le souhaitez. Là, c'est ça. vraiment une proposition qu'elle vous fait. Et là, maintenant, je vais décorer sur le côté. Pardon. Parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Hein. Elle ne veut pas bouger la pièce. Je ne veux pas bouger la pièce, donc je vais y aller vraiment. Hop. Comme j'ai pas beaucoup de surface, c'est cool parce que je vais pas trop me casser la tête non plus. Mais il faut quand même qu'il y ait un... J'essaye de voir sur le retour. Est-ce que tu veux mes lunettes? Ah non, ça va. Merci beaucoup. Merci. Bon, je vais regarder sur le retour. Hop. C'est vrai que c'est beau à voir sur le retour. Ouais. Après, en vrai, on peut mettre des fleurs complètement partout, tout caché, mais c'est bien, on va faire un petit rappel. Alors bien évidemment, là je pense que nous allons peut-être décorer l'ensemble du gâteau, mais pensez à prévoir, on ne sait jamais, il y a certains mariés, surtout pour les mariages ou même pour un baptême, certaines personnes qui aiment bien prendre des petites statuettes, vous voyez, pour les poser sur le gâteau. Donc anticipez tout ça, etc., ouais. renseignez-vous avant et puis n'hésitez pas à faire un petit espace pour qu'on puisse venir mettre autre chose. Pensez également à vos petites étincelles, hein, d'accord, qu'on peut venir aussi poser. C'est vrai. de Je me part et marie d'autre. bientôt, donc en fait là tu me donnes plein d'idées, c'est génial. J'avais déjà Tac, prévu tac. des petites- C'est vrai? Ouais, je te Pour jure. moi? Ouais, ouais. Ah, tu me fais plaisir. Là je vais repartir sur l'avant de mon gâteau. Alors bien sûr à la maison, vous tournez le gâteau vers vous. Là, elle essaye de vous le faire de face pour que vous puissiez Tout voir. vraiment bien voir. Ne rien rater. Ça va le faire. Après on rajoute des petites fleurs et tout, c'est bien ça. Fais voir ce que ça donne. Nickel. Toi, t'aimes pas trop la déco, c'est pas trop ton truc, Alf? Bah, si tu veux, moi je suis je vais être plutôt bon sur des petites pièces. Ah Et oui, encore d'accord. Plus à l'assiette où je me Oui, sens c'est vrai que vraiment, c'est ton truc. mais c'est vrai que sur les grandes pièces, je dois encore travailler. Je peux le faire, mais je dois encore travailler. Il faut un peu plus de temps quoi, pour réfléchir. Exactement. Petit mood board pour. Comme quoi, on peut être pâtissier et avoir de l'expérience, mais chacun Chacun sa spécialité, exact. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon sur les grandes pièces que vous ne serez pas bon ailleurs. Il faut savoir reconnaître là où nous sommes moins bons. Ouais, moi, je crois que je suis bien partout. C'est bien partout. Toi, Je blague, je blague. en même temps, hein. Non, je rigole. Hop, et maintenant, je vais mettre des petites fleurs. Parce que ça donne, ouais. Ah, c'est cool. Je vais peut-être avancer encore ici. Quelle maîtrise. T'as vu? C'est l'habitude. Quelle maîtrise. En fait, voilà, j'aimerais vraiment aller Et jusqu'à pas une tache rouge sur la veste, hein. Vous voyez le contour, le geste. C'est maîtrisé. Qu'est-ce qu'elle m'épate.
Hop, et c'est ça que je voulais, des petites fraises. Si vous avez des petites pinces aussi, c'est pas mal. Tu veux une petite pince? Oh, c'est bon, j'arrive à la fin là. Là, j'ai un problème avec tout ce qui est petit. Pour moi, c'est toujours plus mignon quand c'est petit, donc je vais chercher les plus petites fraises, les plus petites myrtilles. Ouais, bah c'est vrai. Même J'ai un pareil, problème dans mes avec assiettes, les- je trouve que c'est un peu... C'est mieux, hein? C'est mieux, ouais. J'aime Ça pas ajoute un les petit gros cachet. trucs, quoi. On est d'accord. Bon, hop, on a bientôt fini avec ça. Je vais pouvoir maintenant mettre quelques petites framboises, quelques petites fleurs. Si tu veux regarder les fleurs que tu aimes le plus, Alf, je t'offre... Bah, écoute, celle-là, elle est c'est pas très mal. joli. Il va donne être une très petite bon, couleur. notre fraisier. Alors, nous sommes partis sur des fleurs comestibles. Vous pouvez bien entendu Ouais. aller sur des fleurs fraîches, mais attention quand même quand vous les utilisez, quand vous les manipulez, et surtout quand vous les plantez dans votre gâteau. Faites très attention. Il y a des petites techniques pour faire ça. Exactement, mais je ne vais pas tout vous spoiler parce qu'il faut bien entendu prendre notre formation sur le cake design. Voilà, c'est vrai. Voilà, bien joué. Formation sur laquelle vous allez retrouver Gabriella, bien entendu. Exactement. Donc si vous voulez tous ces petits chips, voilà, on essaiera de vous mettre le lien en dessous. Comme ça, vous pourrez aller cliquer et nous rejoindre retrouver. pour notre formation Cake Design. Exactement, mon Il fallait petit que je la Alf. place. Je suis désolé. Bravo, il fallait que je la bravo. place. Tu Voilà, es celle-là était fort. gratuite. Voilà. Tu es fort. Merci bien. Hop. Ouais, parce qu'il y a des techniques, vous pouvez pas mettre n'importe sûr. quelle fleur, vous n'allez pas Bien planter une rose dans un gâteau comme ça, Bien genre sûr. impunément, tac, je te plante une rose. Non, c'est pas Il possible. y a des règles d'hygiène, il y a plein de choses que vous pouvez peut-être ignorer, mais il faut vraiment faire attention avec tous les éléments que vous utilisez parce que ça peut être dangereux, Ça peut être toxique, hein. toxique et voilà. Derrière, Si vous ça voulez pas peut, empoisonner tout le monde pendant bien votre sûr. mariage, on évite. Hop, et j'arrive à la fin, là, je rajoute mes petites pétales rouges. Si beau. C'est vraiment beau. T'aimes bien? Ouais, Parfait. t'as sublimé ma pièce. Oui, bah c'était pas compliqué en même temps, c'était déjà si beau. C'est nickel. C'est ce que j'aime comme fleur aussi, c'est les pensées. J'adore les petites pensées pour les Tu sais, plats. j'en ai vu, j'ai hésité à t'en prendre. Ah ouais? Ouais, j'ai vraiment hésité à t'en prendre, j'en ai vu. En plus, il y avait plein de belles couleurs. Plein de couleurs, ouais, j'adore. Mais si dès le début j'avais su que tu aimais bien tout ce qui était petites fleurs, petits Petites choses. fruits, franchement, ouais, je serais allé sur les. Bah, la prochaine fois pour La une prochaine autre. fois. Ça nous fera peut-être une deuxième vidéo. Ouh là là! On verra, on sait pas. On Je dit te ça mets au comme ça. défi du cake design la prochaine fois. Ouh. Ouh! Bon. Compliqué. On J'ai va l'impression commencer. que je suis bien, je le vois pas de face, donc voilà. Mais pas trop. On a des fruits, on a Franchement, des fleurs. Et Honnêtement, voilà. nous sommes bien. On est bien. Et je vais même faire quelque chose pour vous d'assez bien. D'accord? Vous allez voir. Parce qu'il faut le savoir que maintenant nous avons une belle petite technologie. Donc, Qu'est-ce qu'il va faire? Ben la moi, je régie suis pas va au courant. simplement zoomer sur cette belle petite pièce. Juste pour vous montrer ce que ça donne de plus près. Ah, ça va. Voilà. C'est bien. Et voilà. Marguerite, fraise, ça va trop Tout est ensemble, là. quoi. C'est génial. Parfait. Et voilà, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Parce que honnêtement, j'avais pas vraiment T'avais pas- d'inspiration. Et franchement, là, ça me plaît énormément. J'aime beaucoup. C'est simple, épuré, rouge, coloré. Et on va minimaliste. pouvoir manger. Ah, je vais- C'est ça que je retiens, moi, dans, Ouais, dans non, tout ça. on va commencer par. Alors, ce qui est pratique, je vous le dis maintenant, mais ce qui est pratique avec cette pièce-là, avec ce présentoir, c'est que une fois que vous avez découpé votre premier gâteau, Ah, vous avez juste juste à à retirer le plateau du dessus, le mettre de côté et continuer à découper votre gâteau. Et après, vous dégustez. Et n'oubliez surtout pas, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié la présence de Gabriella, Notre super binôme. ah, franchement, ouais. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le redis maintenant. Mettez-nous un pouce bleu, ça nous donne beaucoup de force et ça nous donne surtout envie de continuer à créer ces petites vidéos pour nous. Messieurs, dames, voilà comment réaliser une pièce montée. Merci encore, Gabriella, pour Merci ta à présence. toi, c'était chouette. Merci d'avoir joué le jeu pour nous. Et n'hésitez pas, mettez-nous en commentaire si vous souhaitez voir plus de vidéos de ce type-là. On se fera un plaisir de vous les tourner. Bye Merci bye. beaucoup. Ciao, ciao.